Chaque jour est une bataille, et chaque nuit, une révision de ses blessures. Tu es là, assis, le dos droit ou légèrement voûté. Le monde ralentit, les bruits se dissipent comme une armée en retraite. Et soudain, tu entends enfin ce que tu t'étais interdit d'écouter. Ta propre voix intérieure, celle qui ne ment pas, celle qui se souvient. Le soir, quand les lumières s'éteignent et que les masques tombent, commence le vrai rituel stoïcien. Ce n'est pas un acte religieux, ni une habitude new age. C'est une pratique antique, héritée des plus solides. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, tous avaient ce moment sacré, un moment pour déposer les armes, observer les dégâts et se préparer pour demain. Répète ceci: qu'ai-je fait aujourd'hui qui méritait le respect de mon âme? Ce n'est pas une accusation, c'est une invitation, une main tendue vers la vérité. Ferme les yeux. Revois ta journée comme on revoit un champ après la tempête. Où as-tu tenu bon? Où as-tu cédé? Où as-tu trahi? Ta force pour un confort passager? Où as-tu, au contraire, affirmé ta grandeur en silence, sans témoin? Le rituel stoïcien du soir n'est pas un journal intime. C'est une lame. Il tranche l'illusion. Tu peux mentir aux autres. Tu peux même mentir à ton passé. Mais pas à ce moment-là. Ce moment t'appartient. Il ne sert pas à te juger. Il sert à t'affûter. Alors, dis ceci: ai-je été juste, même quand j'étais seul? Car la justice, selon les stoïciens, n'est pas une affaire de tribunaux. C'est la droiture quand personne ne regarde. La fidélité à ses valeurs quand il n'y a plus d'enjeu immédiat. Ce que tu examines le soir devient ton fondement le matin. Chaque réponse sincère est une pierre posée pour demain. Chaque lâcheté reconnue est déjà une force en gestation. Chaque victoire humble est une semence de paix intérieure. Imagine-toi comme un guerrier, pas celui qui crie ou parade, celui qui dans sa tente regarde ses cicatrices et les comprend, pas pour pleurer, mais pour progresser. Le rituel du soir est ce feu discret qui nettoie. Dis encore ceci: qu'ai-je nourri aujourd'hui? Ma colère ou ma sagesse? Mon ego ou mon calme? Ce que tu as nourri grandit, ce que tu as ignoré s'affame. Et demain, ce sera ce même monstre que tu affronteras. Le stoïcien ne cherche pas la perfection, il cherche la clarté. Il ne veut pas tout contrôler, il veut maîtriser ce qu'il peut, sa réponse au monde. Et cette réponse commence le soir, quand il se parle à lui-même avec honnêteté. Tu n'as pas besoin d'écrire, ni de réciter un texte sacré. Tu as juste besoin de t'asseoir, dans le noir ou dans une lumière douce, de respirer, de fermer les yeux, et de te poser ces 3 questions simples. 1. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? 2. Qu'aurais-je pu mieux faire? 3. Suis-je encore aligné avec ce que je veux devenir? Ce n'est pas un exercice de performance, c'est un acte de présence, une ancre dans un monde qui dérive. Si tu fais cela chaque soir, tu actives en toi une force qu'aucun coach, aucun gourou, aucun livre ne pourra jamais t'apporter: la cohérence. Et cette cohérence, c'est ton invincibilité. Car demain, tu n'auras pas besoin de te forcer à être discipliné. Tu le deviendras naturellement. Tu n'auras pas besoin de motivation extérieure. Tu auras ta propre promesse intérieure comme boussole. Le soir, tu ne dors pas. Tu renais. Le soir, tu ne fuis pas. Tu purifies. Le soir, tu n'oublies pas. Tu transformes. Alors, ne sous-estime jamais ce moment. Il semble calme, anodin, presque banal. Mais c'est dans cette simplicité que se cache le levier de toute ta métamorphose. Les Grecs disaient: connais-toi toi-même. C'est impossible sans ce face-à-face quotidien. Et toi, te connais-tu? Ou as-tu juste collectionné des opinions et des citations? Le rituel du soir, c'est là où tu cesses de jouer un rôle. C'est là où tu redeviens l'élève, l'apprenti de ta propre vie. Tu te rends des comptes, non pas pour te flageller, mais pour ne plus répéter. Tu creuses, pas pour t'enliser, mais pour construire des fondations plus profondes. Ferme les yeux maintenant et demande-toi, en murmurant presque: ai-je vécu aujourd'hui comme si j'allais mourir ce soir? Car le stoïcien, lui, vit chaque jour avec cette conscience brûlante. La mort n'est pas un drame. Elle est une conseillère. Elle te dit ce qui vaut vraiment la peine. Et si tu écoutes, tu seras prêt, non pas à mourir, mais à vivre pleinement demain. Voilà le vrai secret. Il y a des choses que tu fais devant les autres, et il y a celles que tu fais quand personne ne te voit. La discipline invisible, c'est ça, ce que tu fais dans l'ombre.
quand tu pourrais tricher, abandonner, remettre à demain, et que tu décides quand même de rester debout. Pas pour l'image, pas pour les likes, pour toi, pour la paix que tu veux mériter au fond de ta poitrine. Chaque soir, tu dois te poser une autre question, tranchante, sans décor. À quel moment ai-je renoncé à moi aujourd'hui? Pas pour te blâmer, pour voir clair. Parce que tu sais très bien que ce ne sont pas les grandes défaites qui t'affaiblissent. C'est le millimètre que tu abandonnes chaque jour, le petit écart, le petit « c'est pas grave », le petit mensonge que tu normalises, jusqu'à ce que tu ne saches même plus ce que tu vaux. Alors, le soir venu, avant que tes paupières ne tombent, souviens-toi de ces détails. Le regard que tu as baissé par peur du conflit. Le moment où tu as dit oui alors que ton corps hurlait non. Le scroll inutile, la fuite numérique, la distraction acceptée. Ce ne sont pas des fautes, ce sont des signaux. Le rituel stoïcien ne t'invite pas à être parfait, il t'invite à être présent. Et la présence commence par ça, voir l'endroit où tu t'es quitté. Imagine ton esprit comme une maison. Chaque soir, tu en fais le tour. Tu vérifies les fondations, les fuites, les courants d'air. Tu répares, tu renforces, tu protèges ce qui est sacré. Parce que demain, cette maison devra affronter le vent. Et elle n'aura pas le luxe d'être fragile. Alors dis-toi ceci, je renonce à me trahir, même dans les choses invisibles. C'est là que commence la vraie puissance. Pas dans la performance publique, pas dans l'image que tu renvoies, mais dans le respect que tu t'accordes quand tu pourrais te négliger. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, c'est ta réponse. » Et ta réponse commence chaque soir, dans cette conversation secrète que tu as avec toi-même. Prends un exemple simple. Tu avais décidé de ne pas manger ce sucre, de ne pas répondre à ce message, de ne pas dire ce mot. Et tu l'as fait quand même. Ce n'est pas la fin du monde. Mais si tu ne l'observes pas, ça deviendra ton monde. Et inversement, tu t'étais promis de lire, de méditer, d'appeler un proche, et tu ne l'as pas fait. Là encore, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas le remarquer. Le soir, tu n'es pas un juge. Tu es un gardien, celui de ton cap, celui de ta cohérence. Tu ne rends pas des comptes pour t'écraser. Tu fais un bilan pour ne pas te perdre. Alors chaque nuit, assieds-toi, respire et répète cette phrase comme un serment doux mais ferme. Je me dois la vérité, même si elle pique. Et puis observe. Observe ta routine. Observe tes fuites. Observe ton inertie. Parce que ce que tu fais, chaque jour, sans que personne ne le voie, détermine ce que tu deviens, aux yeux de tous demain. Les anciens stoïciens ne priaient pas pour avoir une vie facile. Ils priaient pour avoir un esprit clair, pour voir ce qui est en leur pouvoir, et le renforcer, pierre par pierre. Et chaque soir, ils gravaient cela en eux, par des paroles simples. Je peux mieux faire, et je ferai mieux. Demain. Pas demain dans le vide. Demain comme une promesse vivante. Demain comme une revanche silencieuse sur le chaos. Tu veux gagner demain? Alors nettoie aujourd'hui, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Souviens-toi, les plus puissants ne sont pas ceux qui dominent, ce sont ceux qui se dominent eux-mêmes. Et cette domination ne se voit pas, elle se sent, elle se cultive dans le noir, dans le calme, dans l'intimité du soir. Tu crois peut-être que ce sont les grandes actions qui font les grands hommes? Faux. Ce sont les micro-décisions invisibles, répétées 1000 fois, corrigées 1000 soirs, qui forgent l'indomptable. Alors sois brutalement honnête et doucement bienveillant. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train d'apprendre. Et tant que tu continues ce rituel chaque soir, tu restes dans l'arène, la vraie, celle que personne ne voit, celle où tu gagnes ou perds, contre toi-même. Ce soir encore, tu peux t'asseoir, fermer les yeux et dire « Je me suis vu et je vais mieux me porter demain ». Voilà le vrai rituel. Et il n'a besoin de rien, juste de toi, face à toi. À un moment, tu dois faire un choix. Est-ce que tu subis demain ou est-ce que tu l'invites comme un allié? Le soir n'est pas seulement un miroir du passé. C'est aussi une poignée de main tendue vers ce qui vient. Un pacte, un engagement sans spectateur. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Le matin, dis-toi, aujourd'hui, je rencontrerai l'ingrat, l'arrogant, le menteur. Il ne se plaignait pas, il se préparait, avec lucidité, avec noblesse. Toi aussi, le soir, tu peux te dire, demain,
Il y aura des imprévus, des critiques, des pertes, de l'agitation. Mais moi, je sais déjà qui je veux être face à ça. Et c'est ça, le cœur du rituel stoïcien. Ne pas souhaiter un monde parfait, mais choisir la posture intérieure avec laquelle tu vas l'affronter. Tu n'as pas besoin de 10 affirmations, de mantras magiques ou de visualisations extravagantes. Tu as juste besoin de te demander quel genre d'homme je choisis d'incarner demain, quoi qu'il arrive. Et là, sois précis, sois exigeant, sois honnête. Est-ce que tu veux être celui qui cède à la colère au premier désaccord? Celui qui fuit à la première difficulté? Celui qui cherche la reconnaissance à chaque pas? Ou celui qui, même dans la tempête, reste centré, droit, inébranlable? Demain, tu vas être testé, c'est certain, par tes pensées, par des gens, par des retards, par des déceptions. Mais si tu as déjà planté ton drapeau ce soir, si tu as déjà choisi ton camp, alors tu n'auras plus besoin de réfléchir. Tu répondras avec clarté, avec autorité intérieure. Et c'est ça, le pouvoir des stoïciens. Ils ne se laissent pas emporter, ils s'entraînent à l'avance. Et chaque soir, dans le calme, ils font leur pacte. Tu peux, toi aussi, dire ces mots simples, chaque nuit, comme une lame douce qui trace une frontière. Je choisis d'être calme dans le chaos. Je choisis d'être digne même ignoré. Je choisis d'être fidèle à ma ligne, même seul. Ce n'est pas grandiose, ce n'est pas théâtral, mais c'est inarrêtable. Et tu verras, plus tu fais ce pacte avec demain, plus tu deviendras libre. Libre du besoin que tout se passe comme tu veux. Libre du besoin d'être aimé, compris, applaudi. Parce que tu sauras, tu n'es pas là pour tout contrôler. Tu es là pour te contenir. Et ce contenant, tu le renforces chaque soir. Alors ce soir encore, écris-le dans ton silence intérieur. Demain, j'aurai froid, mais je ne me plaindrai pas. Demain, on me provoquera, mais je ne répondrai pas avec poison. Demain, j'aurai envie d'abandonner, mais je continuerai. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est un pacte. Et chaque fois que tu l'honores, tu deviens plus rare, plus précieux, moins manipulable, moins esclave. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être cohérent. Et cette cohérence, ce n'est pas dans les grandes actions qu'elle se forge, c'est dans le secret de tes soirs, quand tu écris ton lendemain avec le feu de ta lucidité. Certains regardent leur agenda, d'autres regardent leur âme. Toi, ce soir, ne programme pas ta journée, programme ta posture. Prépare ton regard, fais de ton être une réponse vivante au chaos. Et chaque matin, tu te réveilleras déjà prêt, car tu n'auras rien à prouver, seulement à incarner. Voilà ce qu'est le vrai rituel. Pas un souvenir, pas une prière, une mise en ordre de ton monde intérieur. Et ce monde-là, aucun réveil brutal, aucun retard, aucune insulte ne pourra le briser, parce qu'il a été scellé la veille, dans le silence. Il y a des douleurs que tu traînes depuis des années. Elles ne saignent plus, mais elles pèsent. Elles ne hurlent pas, mais elles orientent ta vie sans que tu t'en rendes compte. Et le soir, c'est souvent à ce moment-là qu'elles remontent. Tu t'étais dit que tu étais au-dessus de ça. Tu pensais avoir oublié. Et pourtant, dans le noir, sans bruit, les souvenirs reviennent comme une marée calme, mais tenace. Un mot prononcé il y a 10 ans. Une trahison que tu as encaissée sans un mot. Un manque que tu n'as jamais osé nommer. Les stoïciens ne te diront pas de nier ta souffrance. Ils ne te diront pas d'être une pierre. Ils te diront simplement « Regarde-la, ne fuis pas ». Parce qu'une douleur regardée avec courage commence à perdre son pouvoir. Et c'est ça, le cœur du rituel stoïcien quand il touche aux cicatrices. Observer sans fléchir, ressentir sans se noyer, accepter sans se soumettre. Tu veux gagner demain? Alors commence par alléger ton fardeau. Et ce fardeau, ce n'est pas le monde extérieur. C'est tout ce que tu n'as pas encore pardonné. À toi, aux autres. Assieds-toi, respire. Et demande-toi, qu'est-ce que je traîne encore, que je n'ai jamais osé regarder en face? Tu n'as pas besoin de faire un procès. Tu as juste besoin d'un moment de vérité. Un regard sans filtre sur la blessure. Et parfois, juste la nommer, c'est déjà la libérer. Tu peux dire tout bas, je souffre encore de ce départ. Je suis encore en colère contre moi. Je me sens encore vide, malgré tout ce que j'ai construit. Tu crois que ça te rend faible? Faux. Ça te rend solide. Parce qu'un homme qui sait d'où il saigne
deviens un homme qui sait où guérir. Et ça, le monde ne peut pas te l'arracher. Le soir, dans le calme, tu peux prendre cette habitude rare et puissante. Nommer tes fantômes, sans leur donner la clé. Ils vivent en toi? Très bien, mais ils ne dirigeront plus ta vie. Tu veux une phrase à répéter chaque nuit? La voici. Je vois la douleur, mais je ne suis plus elle. Les stoïciens ne sont pas des robots. Ils sont des êtres traversés par le feu, mais qui apprennent à le contenir. Ils savent que la colère peut être noble, que la tristesse peut être sacrée, mais que rien de tout ça ne doit devenir un trône. Toi aussi, tu peux ressentir sans être gouverné. Et ce pouvoir, tu ne l'auras pas en te blindant. Tu l'auras en apprenant, chaque soir, à dire « Oui, j'ai souffert, mais cette souffrance ne dictera plus ma conduite. » Tu n'as pas besoin de comprendre tout ton passé. Tu as juste besoin de ne plus le fuir. Regarde-le en face, avec la dignité de celui qui ne cherche plus à accuser, mais à avancer. Et si ce soir tu pleures, que ce soit de soulagement, parce que pour une fois, tu ne te mens plus. La résilience stoïcienne n'est pas un mur, c'est un souffle qui dit « Je peux marcher avec mes cicatrices. Elles ne m'empêchent pas d'avancer. Elles sont la preuve que j'ai traversé. » Tu veux devenir un roc demain? Alors ce soir, sois fluide, sois vulnérable, sois vrai. Et dans ce dépouillement, tu retrouveras ton axe. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux choisir ce que tu fais de ces restes. Chaque soir est une fournaise douce. Elle fait fondre ce qui doit partir et laisse apparaître ce qui doit rester. Ne t'endors pas avec tes armures. Dépose-les et regarde ce qui reste quand tu n'as plus rien à cacher. C'est là que tu trouveras ta vraie force. Pas dans ce que tu montres, dans ce que tu oses affronter, seul, dans le noir. Et cette force-là, elle ne s'achète pas, elle ne se vole pas, elle ne se décrète pas, elle se mérite, chaque soir. Et si la paix n'était pas un état, mais une discipline, pas un cadeau tombé du ciel, mais une construction quotidienne, comme une cathédrale intérieure, bâtie pierre par pierre dans le silence du soir. Les stoïciens ne couraient pas après la paix. Ils la créaient, en ordonnant leur monde intérieur, en refusant de confondre calme apparent et clarté profonde. Et toi, ce soir, que fais-tu pour construire? Ta paix? Pas ton confort, pas ton plaisir. Ta paix. Il y a une énorme différence. Le confort t'endort, la paix t'éveille, le plaisir te disperse, la paix te recentre. Tu veux savoir si tu es en paix? Pose-toi cette question. Est-ce que je pourrais être seul, sans bruit, sans écran, et respirer librement? Si la réponse est non, tu sais où commencer. Tu n'as pas besoin de te juger. Tu as besoin de te poser et d'apprendre à habiter le vide sans le fuir. Chaque soir, tu peux faire ça. Pas besoin de grandes méthodes. Juste 5 minutes, en silence, en respiration lente. C'est là que la vraie paix commence. Quand tu n'attends plus rien, quand tu n'as plus besoin de remplir, quand tu es juste là, avec toi. Marc Aurèle disait « La tranquillité vient de l'ordre, et l'ordre commence par un choix simple. Je ne vais pas nourrir le chaos ce soir. Alors ce soir, refuse les pensées parasites, refuse les boucles mentales, refuse les colères reportées. Laisse-les dehors, comme on laisse ses chaussures à l'entrée d'un temple. Et entre dans cet espace que tu construis, brique par brique, respiration par respiration. Tu verras, au bout d'un moment, quelque chose en toi s'apaise. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu as repris la main. Tu redeviens souverain, pas sur le monde, sur ton monde. Et là, dans cette maîtrise douce, une vérité profonde émerge. Tu n'as jamais eu besoin de tout résoudre. Tu avais juste besoin de te recentrer. Le stoïcien n'a pas réponse à tout, mais il sait où il se tient. Et cette posture, c'est sa boussole, c'est son abri, c'est sa paix. Toi aussi, tu peux te dire chaque soir, je fais le ménage dans mes pensées. Je choisis lesquelles je garde et lesquelles je laisse partir. Comme on trie une maison après une tempête, avec calme, avec méthode, avec respect. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les regarde, tu es celui qui les oriente. Et chaque soir, tu peux orienter ton esprit vers la lumière, vers ce qui élève, ce qui apaise, ce qui inspire. Et plus tu fais ça, plus ton lendemain sera clair. Tu n'auras pas besoin de courir après le calme. Il t'attendra déjà, à l'intérieur, parce que tu l'auras construit la veille. Alors ce soir,
Donne-toi ce luxe rare, t'asseoir, respirer, choisir la paix et la garder comme on garde une flamme. Ce n'est pas passif, c'est un effort doux, un entraînement, une discipline sacrée. Et si tu t'y tiens, tu deviendras ce genre d'homme qu'on écoute sans qu'il parle, ce genre de présence qui calme une pièce sans imposer, ce genre de force tranquille que rien ne peut corrompre. La paix n'est pas une fuite, c'est un choix radical, un art du non-drame, un refus de céder au chaos collectif. Et chaque soir, tu peux redire ceci, comme une prière intérieure. Je laisse partir ce que je ne peux pas contrôler, et je reprends soin de ce que je peux. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite, tu as besoin d'un esprit ordonné, et l'ordre commence par le soir. Tu n'es pas là pour plaire, ni pour briller, tu es là pour tenir, tenir ce que tu crois, tenir ce que tu veux devenir, tenir quand tout autour de toi voudrait que tu flanches. Et cette force, elle ne naît pas au matin, elle naît le soir. Elle se forge dans ce silence. Quand tu refuses de t'endormir sans avoir visité ton âme, quand tu refuses de faire de ta fatigue une excuse pour t'oublier, tu veux devenir inébranlable? Alors regarde-toi chaque nuit en face, pas pour te juger, pour t'aligner. Car l'homme aligné n'a pas besoin d'efforts pour inspirer confiance. Il émet quelque chose, un calme, une densité, une cohérence. Tu l'as sûrement déjà croisé, cet homme-là. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il dit oui, c'est un vrai oui. Quand il dit non, c'est un vrai non. Il ne fuit pas, il ne se vend pas, il est. Et s'il l'est devenu, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il a fait ce que tu es en train de faire. Il s'est observé, il s'est épuré, il s'est discipliné. Chaque soir, sans témoin, sans médaille, sans applaudissements, il a fait le travail. Et ce travail, c'est exactement ce que tu fais là maintenant. Tu construis quelque chose que personne ne peut te retirer. Ta colonne vertébrale morale, ton noyau, ton axe. Et un homme qui a un axe est inarrêtable. Tu peux lui prendre son job, ses relations, ses possessions, mais tu ne peux pas lui voler sa paix, parce qu'elle ne dépendait de rien. Elle venait de lui. Et toi, tu es en train de devenir ce type d'homme, pas en suivant une mode, pas en récitant des formules, mais en te parlant chaque soir, avec honnêteté. Tu es en train de bâtir ta majesté intérieure. Ce mot peut sembler trop grand, trop pompeux, mais il dit bien ce qu'il dit. Un homme qui se maîtrise devient noble. Et cette noblesse ne dépend pas du compte en banque. Elle dépend de la cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et chaque soir, ce que tu fais, c'est réaccorder ces trois cordes. Penser, dire, faire. Et tu verras, plus tu feras ce rituel, plus tu parleras juste. Tu n'auras plus besoin de convaincre. Ta simple présence témoignera. Et demain, quand le monde s'agite, quand les autres perdent leur calme, quand le stress monte, toi, tu seras déjà ancré. Pas parce que tu es spécial, parce que tu t'es entraîné. Et ça, c'est le secret le mieux gardé de tous les grands stoïciens. Ils n'étaient pas surhumains, ils étaient réguliers. Ils faisaient ce que tu fais, tous les soirs, inlassablement, avec amour et rigueur. Alors ce soir, termine ton rituel avec une dernière phrase, celle qui résume tout, celle que tu peux chuchoter dans l'obscurité avant de dormir, celle qui te rendra inébranlable jour après jour. J'ai vu, j'ai compris, et je continuerai. Pas de drame, pas de cérémonie, juste cette promesse. À toi, pour toi, avec toi. Et demain, peu importe ce qui se passe, tu seras déjà prêt. Parce que tu auras fait ce qu'il fallait. Parce que tu es devenu chat, solide, simple, immobile au cœur de la tempête. Parce que tu es devenu toi-même. Si cette voix a réveillé quelque chose en toi, n'éteins pas la flamme. Abonne-toi et nourris-la chaque jour. Ferme doucement les yeux. Laisse le monde s'effacer, un instant. Laisse les bruits s'éloigner, les pensées se poser. Tu n'as rien à faire, juste être là, présent, ancré, paisible. Respire profondément. Inspire par le nez et relâche tout ce qui te pèse par la bouche. Encore une fois, inspire la clarté, expire les tensions. Ton corps se détend, ton esprit s'ouvre. Il n'y a plus de passé, plus de futur, seulement maintenant. Reste dans ce silence et laisse cette vidéo te guider vers un espace plus calme, plus vrai,
plus toi.